Bombarder massivement une population civile, c'est la technique habituelle des armées coloniales. Dans l'histoire, il y a malheureusement plein d'exemples de bombardements aveugles qui ont tué des dizaines de milliers de civils, exactement comme ce qu'il se passe encore aujourd'hui. Les puissances coloniales utilisent ces bombardements soit pour mater les résistances ou pour contrôler un territoire. Par exemple, en 1925, il y a une révolte syrienne contre le mandat colonial français. Eh bien, l'armée française a bombardé des quartiers entiers à Damas pour tuer des milliers de civils. En 1911, cette fois, c'est l'Italie qui part à la conquête de la Libye et qui utilise déjà l'aviation qui vient à peine de naître pour bombarder des populations civiles. C'est quand même incroyable de se dire que dès que l'avion apparaît, la première chose à laquelle on pense, c'est de bombarder des gens par le ciel. Un peu plus tard, c'est l'Italie fasciste qui partira à la conquête de l'Éthiopie cette fois. Eh bien, l'armée italienne a largué des bombes et des armes chimiques sur les populations civiles, les villages, etc. Résultat, des milliers de morts et des destructions massives. En 1947, il y a une insurrection à Madagascar et l'aviation française a bombardé des villages pour réprimer la révolte. Ça s'appelle une pacification en terminologie coloniale. Et ces bombardements constants ont duré pendant plus d'un an et ont tué entre 30 000 et 80 000 personnes. Les Britanniques, eux aussi, quand ils contrôlaient l'Irak, dans les années 1920, ont bombardé massivement les populations. C'était la Royal Air Force qui faisait ça. Et c'était les premiers à utiliser des bombes incendiaires qui faisaient des ravages terribles. Alors je passe sur les guerres d'Indochine, les guerres du Vietnam, ça tout le monde le sait, le napalm, etc., les bombardements. Pendant la guerre d'indépendance en Angola, dans les années 1960, le Portugal colonial a bombardé des zones rurales et a provoqué beaucoup de morts et de déplacements de population. Les Britanniques ont aussi bombardé au Kenya dans les années 1950. Bon, j'arrête ici cette liste terrifiante. Malheureusement, l'histoire se répète encore et toujours.